côté et puis de l'autre les médias, il est clair que dans notre pays, on voit tout de suite en tout cas qu'il y en a deux au moins qui sont totalement bancales. Et c'est effectivement la justice, les citoyens un problème d'éducation et les médias qui fonctionnaient jusqu'ici, en tout cas tant bien que mal, sur lesquels on peut dire que sur l'avènement de l'alternance, ils ont joué un rôle éminemment important, et le groupe Sud en particulier. Et ces médias aujourd'hui rencontrent donc des difficultés, et ce que vous venez de nous dire sur le fond du problème qui fait qu'aujourd'hui ces médias ne peuvent pas vivre est éminemment important. Et je pense que aussi des entrepreneurs sénégalais peuvent aussi prendre ce problème à bras le corps et s'investir dans ce secteur pour que au Sénégal qu'on ait des médias performants et qu'on ait aussi donc des journalistes qui restent dans les rédactions pour sauvegarder ce qui nous reste, qui est cette démocratie. Voilà, mais donc moi je vous propose qu'on ouvre un peu une première liste de questions sur les différents problèmes exposés par Latif, et puis ensuite on peut aussi digresser sur d'autres sujets si vous le souhaitez. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous félicite pour la qualité de cet exposé. Je voudrais essayer d'être assez bref. Ma première remarque, ce sera au sujet de la classe politique dont on a parlé, de la transhumance. Je pense qu'il y a une grande responsabilité aujourd'hui à faire ces assises nationales et à faire espérer beaucoup de choses aux citoyens, qu'ils soient de l'élite ou pas. Et c'est une grande responsabilité. Et il faudrait bien que tout le monde se dise que si cette aventure devait mal se terminer ou finir dans les oubliettes, ce serait une défaite pour tout le monde, les citoyens et aussi chacun d'entre nous ici. Deuxième question, je voudrais savoir si vous êtes arrivé à des conclusions sur le plan des institutions. J'aimerais savoir s'il y a aujourd'hui des propositions précises qui se profilent en termes de résultats sur les changements institutionnels qui seraient souhaitables. À vous poser. Vous avez parlé de la médiocrité de la représentation sénégalaise. Est-ce que ce n'est pas lié au fait aussi que l'élite sénégalaise a abandonné le peuple? C'est-à-dire qu'on ne va plus à la base, on ne fait plus le travail auprès du peuple. Et ceux qui font le travail, c'est ceux qui sont élus. Et je pense que c'est ça qui explique un peu la médiocrité. Et j'ajouterai là-dessus aussi que le phénomène maraboutique au Sénégal aussi induit à ça. C'est-à-dire que tous les gens, si on n'est pas représenté dans une communauté religieuse, on ne représente rien au Sénégal. Donc je pense que ça aussi c'est un problème. C'est-à-dire qu'il y a Dieu, mais il y a nous-mêmes aussi. Il n'y a personne entre. C'est ma conception de la religion. La deuxième chose, est-ce que, vous n'en avez pas parlé, mais c'est le Sénat. Est-ce que ce n'est pas une structure, oui, est-ce que ce n'est pas une structure uniquement créée pour l'alternance, c'est-à-dire l'alternance au profit d'un seul individu, Karim Wade? C'est mon point de vue, je pense que c'est comme ça. Vous avez parlé de citoyenneté, je viens d'une région qu'on appelle Tambacounda. Quand vous partez aujourd'hui là-bas, les gens te disent « Et le Sénégal, il va bien ?» C'est-à-dire qu'ils ne se sentent pas sénégalais. Et on ne leur fait pas sentir qu'ils sont sénégalais. Et là aussi, il y a un travail à faire à ce niveau-là. Donc, je vous remercie. Deuxièmement, pourquoi 48 ans après les assises? Merci. Gongo connaît, je suis du Sénégal oriental, au même titre que Sanogo, de Bakel, précisément du village de Diawara. Bon, ce qu'il a dit, effectivement, c'est comme ça. Nous sommes dans un pays de sous-développé, dans un pays de sous-développement. Aujourd'hui, peut-être demain, le Sénégal ne sera plus un pays sous-développé, mais sera plutôt un pays englouti. Englouti sous la terre. Qu'est-ce que c'est le sous-développement? C'est la sous-nutrition, la malnutrition, la disette, la famine. Comment faire? Bon, comment faire pour combattre le sous-développement? C'est la création d'entreprises, n'est-ce pas? C'est nous qui devons créer des entreprises. Donc,
ce que nous avons remarqué, c'est qu'à la conférence de Barcelone, les 2 jours, vendredi dernier et samedi 12 janvier, c'est que nous avons estimé que le Sénégal, pour s'en sortir, il faut que nos accords que nous avons conclus avec les pays de grande pêche soient dénoncés. Puisque au Sénégal, comme partout dans le monde, il y a 3 sortes de pêche. La pêche côtière, c'est ce que nous pratiquons avec nos hameçons, nos pirogues, on pêche des petits poissons, on les vend, on nourrit la famille. Là, il y a la pêche haute arrière. Voilà. Et puis il y a la grande pêche, la pêche industrielle. Et c'est ça qui nous gêne. Aujourd'hui, on estime que pour remédier à tout ça, il faut renoncer aux accords, les dénoncer. Moi, la question que j'ai à poser à M. Latif, quel parti aujourd'hui au Sénégal sera capable, ou quel individu, quelle personne au Sénégal sera capable d'hommer, de diriger le Sénégal? Puisque moi, je ne vois pas avec ça de parti. Vraiment, ça devient un jeu de poule. Donc vraiment, tout le monde rampe sous les yeux, on ne peut même pas marcher, il a bien dit, c'est pas possible au Sénégal. Bon, donc moi, ce que j'ai à vous demander aussi, il y a d'autres choses, M. Latif. Nous, on lutte plutôt pour que les jeunes restent au Sénégal. Voilà. Pour sa contribution, qui a été vraiment brillante en plus. Il fait partie des rares personnes qui peuvent encore flatter l'orgueil national. Mais je voudrais juste vous poser 3 questions. La première, c'est par rapport au travestissement, à la fuite des élites. Parce que c'est vrai que je suis très jeune, j'ai juste 21 ans, mais j'ai eu quand même à vivre quelques moments de l'ère Abdou Diouf. Je me rappelle sous Abdou Diouf, on était assez fiers des élites sénégalaises. Bien qu'on n'avait pas grand-chose, je me rappelle, ma grande sœur et moi-même, nous nous asseyions devant la télévision pour voir les ministres s'exprimer. C'était dans un français impeccable. Les Aminata Mbengue Ndiaye, les Aïssata Tall Sall, on était fiers d'avoir des ministres au moins qui pouvaient nous représenter, quoi. Mais avec Abdou Diouf, avec Abdoulaye Wade, franchement, c'est la honte, vraiment, quoi, c'est la honte. Je peux continuer. Donc on a comme l'impression qu'il y a un certain travestissement, une fuite des élites, quoi, au Sénégal. Presque tous les corps de l'élite sénégalaise sont vraiment dégénérés, quoi. Il y a rien, on nous met en exemple des gens comme Farba Senghor, des traîtres, etc. Et c'est vraiment quelque chose de très grave. Et j'en viens au deuxième point de mon argumentation, qui consiste à la conspiration de l'éducation. Parce que souvent on entend Abdoulaye Wade dire « Non, j'ai consacré 40% du budget du Sénégal à l'éducation ». Et moi, franchement, je trouve ce chiffre, premièrement, fallacieux. Il n'y a pas de preuve au Sénégal, parce qu'au Sénégal, il y a une tendance qui est terrible. Il n'y a que le gouvernement, il n'y a que Abdoulaye Wade qui peut avancer des chiffres. Il n'y a aucun organisme, je dis bien aucun organisme pour contester ces chiffres. Même d'ailleurs, moi, je suis dubitatif au résultat de l'élection présidentielle passée. Hein. Parce qu'on n'en sait rien au Sénégal. Abdoulaye Wade qui dit que j'ai consacré 40% de mon budget à l'éducation, il n'y a pas un intellectuel, je ne sais pas, il n'y a pas un Latif Coulibaly de l'économie, quelqu'un qui est capable de venir dire non, vous n'avez pas dépensé tel. Et ça, c'est très grave aussi. Parce que tout à l'heure, je parlais de conspiration par rapport à l'éducation, parce qu'on sait qu'un pays ne peut se développer que si on a des citoyens qui sont bien éduqués. Aux médias, qui aujourd'hui, effectivement, sont un peu bafoués, sont peut-être en sous... je dirais surtout qu'on ne retrouve pas forcément la valeur aussi, hein, puisqu'on constate que par les écrits, on ne reflète pas forcément ce qu'on espère le plus, si on doit le comparer par rapport à ce qu'on dit en France. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si les médias doivent bien fonctionner, ce qu'il faudrait derrière, et je pense que c'est très important, c'est de voir si on ne peut pas mettre en place une espèce de cellule, mais quelque chose d'indépendant, mais vraiment indépendant, qui roulerait quand même pour le gouvernement, mais qui serait là à valider, vraiment à prendre opposition, mais à contrôler, faire en sorte qu'en fait, qu'on puisse mettre les moyens réels pour que les médias puissent fonctionner correctement. Je pense que ça, si on n'arrive pas à le mettre en place,
Si on n'arrive pas à avoir aussi des instituts externes qui n'ont rien à voir avec le Sénégal, qui puissent contrôler tout ça, je pense que ça va être voué à l'échec, puisque les moyens ne seront pas là, les journalistes ne seront pas payés, donc forcément, si on leur propose mieux, effectivement, ils vont partir. L'autre question que je voulais poser surtout, c'est que ça concerne Karim Wade, qui aujourd'hui, de toute façon, il est clair et net que le président, bon, il va peut-être terminer son mandat, on ne sait pas, mais il sera doté d'un appareil politique qui risque d'être très puissant. Donc, dans ces cas de figure-là, quel sera... Adresser mes vives félicitations à Latif, un homme que j'admire la plume et la voix. Et j'avoue que vos fameuses chroniques me manquent. Cela dit, ma préoccupation va à l'État du Sénégal. L'État du Sénégal. Où va le Sénégal? Parce que moi j'ai l'impression qu'on va droit vers le mur. La République est attaquée dans tous les sens. La République est attaquée dans tous les sens. Parce que si on interroge la préoccupation des Sénégalais, aujourd'hui, c'est quoi? C'est comme... Ça dit qu'Abdoulaye Wade ne recule pas. Moi, personnellement, je connais Abdoulaye Wade depuis 1975. Ouais. Moi, Abdoulaye Wade ne recule pas. Il mettra Karim Wade. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Donc il faut que d'abord, dès à présent, qu'il y ait un front citoyen. Parce que ça, ce n'est même pas un combat de parti politique, mais c'est un combat citoyen. Parce que nous ne sommes pas un royaume quand même. Senghor, ça rejoint encore votre approche sur l'éthique. Moi, je vais un peu toucher de l'éthique sur l'équipe politique, du point de vue de nos hommes politiques. J'ai vu Senghor, j'ai vu Abdou Diouf, mais c'était des républicains. Fondamentalement républicains. Senghor, moi je me souviens quand Senghor faisait ses conférences de presse, les journalistes ne se bousculaient pas, hein, parce que là, mais ils te corrigeaient. Il fallait maîtriser. Mais franchement, actuellement au Sénégal, c'est la déliquescence intellectuelle. Je suis affligé de l'image qu'offre le Sénégal, car nous reculons à tous les niveaux. Même la dernière illustration, c'est l'élimination du Sénégal par la Gambie. Je vous remercie. Merci Marena. Pape Dallasek et Youm se préparent. Voilà. Non, mais je préfère rester là, bon, comme un éternel étudiant. Bon, je voudrais tout d'abord faire un effort de réflexion au travers des assises, mais cependant, pendant que les gens sont en train de réfléchir au niveau des assises, Wade est en train de travailler. Il est en train de travailler, en train de déficoter tout ce qu'on avait érigé sur le plan constitutionnel. Donc, bon, c'est bien de réfléchir, mais de l'autre côté, parce que j'en veux pour preuve que quand on privilégie trop la réflexion au détriment de l'action, c'est ce qui nous est arrivé avec le programme commun de l'opposition à la veille des élections. Et si mes souvenirs sont bons, on était à Jussier, d'ailleurs même, vous étiez en train de lire le programme commun. Le programme commun qui n'a même pas pu s'appliquer, et vous avez vu comment ça s'est passé avec les élections, d'une part. Donc, ce qu'il faudrait... voir actuellement au niveau du Sénégal, il y a cet aspect, c'est-à-dire quoi faire. Il y a la réflexion, mais il faudrait aussi qu'on agisse sur le plan pratique. Il faudrait qu'on agisse sur le plan pratique. Et là, il me semble qu'au Sénégal, on n'agit pas sur le plan pratique. C'est comme s'il y a deux Sénégal. Un Sénégal, une minorité qui réfléchit, et l'autre qui est là, sous les assauts répétés de Wade, qui continue. Et ça continue, et les médias ne sont plus en rempart. Et vous nous avez expliqué le pourquoi, parce que c'est vrai, ils sont devenus très faits divers. Ils n'ont plus cet effort d'analyse qu'il faudrait qu'ils aient. Et comme pour pouvoir aussi accompagner la population.
Donc, et j'ai aussi entendu d'autre part qu'on est en train d'encenser le régime de Diouf, de Senghor, comme quoi c'était des gens qui étaient républicains, qui ne sont pas pareils que Wade. Mais Wade n'est que le résultat de Diouf et de Senghor. C'est le résultat. Mais Wade nous les montre carrément comment ils sont cupides. Cupides qui aiment l'argent. Et comme on dit très souvent, excusez-moi de cette digression, moi, la personne qui fait pareil que ce que je fais, qui va où je vais, qui fait pareil, qui a les mêmes aspirations, franchement, ce gars-là ne peut pas me diriger sur le plan religieux. Quand je le vois, je pense à Dieu. Mais quand on aime les facettes de la vie, on ne peut pas être pareil. Je vous remercie. Merci Mansour. J'en profite pour remercier Latif. En racontant une petite anecdote, je suis un militant d'un parti politique qui s'appelle le PS, je crois que c'est nécessaire de le dire, certains me connaissent. J'étais en rupture avec ce parti depuis les années 91, j'ai été responsable des étudiants socialistes à Paris. En un moment, je n'étais pas d'accord avec un certain nombre de choses, les politiques d'ajustement structurel, etc. Et puis bon, je me suis donc un peu éloigné du parti. J'en suis revenu suite à l'alternance, aux échecs répétitifs, et un des éléments déclencheurs fut la lecture du premier ouvrage que vous avez écrit concernant ce régime-là. Je prenais le train et puis en un moment je me suis mis à rire et j'ai fait peur aux deux dames qui étaient devant moi. Mais je ne pouvais pas retenir... En fait, c'était un rire, mais un rire qui était très grave. J'en étais juste au passage concernant le plan Yakalma, le projet Yakalma. Et je me suis dit, ce n'est pas possible. De quel pays on parle? Est-ce qu'il s'agit du Sénégal ou d'un autre pays que Latif a inventé? Est-ce qu'en fait, le livre ne serait pas un roman qui est sorti de sa tête? Pour moi, c'était inimaginable. Je crois que ça a été un élément déclencheur qui, en tout cas, a favorisé mon retour au niveau du parti socialiste. Cette anecdote passant, je crois qu'il faut avoir aussi une honnêteté intellectuelle. Dire que Wade est le produit de Senghor et de Diouf, à mon avis, est une contre-vérité. Wade est le produit de Wade. Ceux qui connaissent le bonhomme savent que cet homme-là ne peut être que son propre produit. Wade a généré Wade. Il a essayé de créer des gens, comme il dit, il a été le créateur d'Idrissa Seck, parce que l'homme lui-même croit qu'il est au-dessus du lot. Pour lui, les institutions n'existent pas. J'ai été d'ailleurs un tout petit peu surpris en me disant, bon, est-ce que Latif va parler du Sénat non, le Sénat est révélateur. Voilà un homme qui crée une institution qui s'appelle le Sénat, qu'il a dissous quand il est arrivé, mais où il nomme 65% des sénateurs. 65% des sénateurs ont été choisis par le roi. L'empereur. Voilà. Mais ce sont des choses qui sont... le Parlement... Mais c'est des choses qui n'existent pas pour Abdoulaye Wade. Ça n'existe pas. Ça n'a aucun intérêt, aucun sens. Le Parlement est une institution qui doit servir à gratifier des porteurs d'eau. Voilà. Tu t'es sacrifié pour moi au niveau politique. Tu as le droit d'avoir une 4x4, un salaire, machin. Le reste, c'est pas son problème. C'est pas son problème. Donc, toutes ces institutions-là sont les institutions de propagande. Tout tourne autour d'un individu et les Sénégalais ne doivent pas être surpris de savoir que le projet de Wade est de se faire remplacer par celui qu'il a généré de manière biologique, son fils. Et donc, le projet consistant à vouloir mettre Karim à sa place est un projet que je crois Idrissa Seck a eu à souligner dans les temps, même si de temps en temps il a semblé en tout cas donner l'impression qu'il était possible qu'il en soit le successeur. Mais ce qu'il faut savoir en tout cas de manière très brève, c'est que n'importe qui peut remplacer Abdoulaye Wade. Vous prenez un enfant qui ne fait absolument rien, qui laisse les gens travailler, parce qu'Abdoulaye Wade est un coût pour le Sénégal. Il générerait moins de coûts que ce président-là. Et puis je vais finir par une petite question toute naïve. En regardant tout ce qui se passe dans ce pays, je suis
un militant politique, mais je suis aussi un intellectuel. J'essaie des fois d'analyser pour voir la cohérence des politiques au niveau institutionnel, économique, etc. Je ne parviens pas à comprendre la logique. Et j'en reviens à une question toute naïve. Est-ce que réellement vous pensez que le président jouit de toutes ses facultés mentales? Je commence par remercier Latif et je lui adresse mes remerciements et mes encouragements. Je sais qu'il paraît être fort, mais il en a besoin. Il subit beaucoup de trac au niveau du Sénégal parce que nous avons un gouvernement brigand. Donc vraiment, on vous adresse tous nos encouragements. Je pose ma première question par rapport à une expérience que j'ai eue au Sénégal. Je me suis inscrit dans un parti politique en 1999 avec l'avènement de l'alternance que tout jeune souhaitait. Non, pas PDS. J'étais pas PDS. Bon, si vous me permettez, je veux ne pas citer ce parti. J'ai combattu pour que Wade soit élu pour les deuxièmes tours. J'ai voté non au référendum parce que le texte que Wade m'a proposé et ce qu'il disait quand il voulait être président, c'était totalement différent. En fait, pour dire que en 2006, après mon retour au Sénégal, j'ai été nommé conseiller régional et président de la commission jeunesse sport de la région de Kaolack. Après fonctionnement de 2 ans, j'ai démissionné du parti politique. J'ai rendu mon mandat de conseiller régional et je suis revenu en France parce que je me suis dit que ce n'est pas ce que je voyais, ce que je croyais, ce n'est pas ce que les chefs de parti, tout confondus, disaient à la population en 1999 durant les élections. Donc ma question, Latif, est-ce que vous ne pensez pas que le Sénégal a un problème de personne? Parce que moi, je pense que la gestion des ressources humaines des partis reflète exactement la gestion de l'État. Le Parti socialiste a explosé par des problèmes de gestion qui va seconder Abdou Diouf. Le PDS est en chemin. L'AFP a failli succomber. Et toutes les partis sont sur le même chemin. Et ça, c'est uniquement parce que chaque chef de parti a son poulain derrière lui. Qu'il soit populaire ou pas, il l'impose. Et c'est la même gestion qu'on va avoir au niveau de l'État. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un problème de personne? Demain, aujourd'hui, on est dans les assises nationales, tous les chefs de parti sont dedans, les partis politiques mouvent, tout ça. Mais est-ce qu'ils ne vont pas répéter les mêmes erreurs? Un Sénégal avec un véritable leader. Nous n'en avons pas. Nous n'avons pas de leader. Ne donnons pas notre destinée à des gens qui n'ont pas su, à un moment donné, se réunir sur la base d'un projet commun pour nous débarrasser de Wade après nous l'avoir emmené. Moi, c'est ce que j'allais dire à tout responsable politique qui vient ici. D'où me le remettre le plat. Je ne te le remets pas, je ne te le réchauffe pas. Tu as failli. Aujourd'hui, il nous faut construire. Mais dans le sens où je suis d'accord avec le constat que vous avez fait et que tous les Sénégalais ont fait. Mais j'en suis arrivé à un point où je me dis on ne peut pas s'arrêter seulement au constat. Et ça fait des années, depuis Senghor, Diouf, etc. Nous ne faisons que, comment dire, des lois ou des choses de convenance en fait. C'est-à-dire, voilà, il y a un régime qui est sur place, il y a des problèmes qui ont été constatés. Ok, on va essayer de voir quelles sont les lois, quels sont les règlements qu'il faudrait mettre en place pour que ça n'arrive pas. C'est-à-dire, on n'a jamais traité le problème, comment dire, dans le fond en fait. Et je pense qu'au niveau des institutions sénégalaises, commençant par la Constitution, je pense qu'il est temps qu'on réfléchisse à un nouveau modèle. Parce que des modèles ont été pondus à un moment donné, dans des circonstances données. Et je pense que le Sénégal, mais c'est pareil pour les autres pays d'Afrique, on est arrivé à un point où nos intellectuels, les gens qui ont cette connaissance, doivent pondre le modèle qui ferait que n'importe quel régime sur place ne pourrait pas utiliser les textes, utiliser la loi pour faire ceci ou cela ou installer son fils ou peu importe. La deuxième chose, c'est que le constat que vous avez fait par rapport à la presse, je suis d'accord que, bon, comme dit Ben, il y a pas mal de Sénégalais qui ont des problèmes de pouvoir d'achat, mais on ne peut pas s'arrêter là. Non, moi je refuse qu'on s'arrête là de faire le constat de dire
ok, nous n'avons pas d'organe de presse en fait. Le journaliste ne vit pas, on va dire, de son job. Et par conséquent, il va tout de suite s'évader pour aller... Non, je pense qu'il faudrait voir comment... D'abord, il y a un rôle qui est extrêmement important de la presse, qui doit servir non seulement de relais, mais de poser... Les débats que nous posons actuellement devraient être posés par la presse depuis des années et des années, et maintenir la pression. Parce que le problème n'est pas tant seulement de soulever le problème, mais le problème est de le maintenir, parce que c'est une sorte de pression. Dans les autres pays, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi sur un sujet donné, les journalistes mettent la pression sur le pouvoir politique jusqu'à amener à ce que des gens, la justice prenne les décisions, ou bien ce que le chef de l'État prenne des décisions. Et je pense que ça, c'est une responsabilité extrêmement importante et que vous devriez, en fait, voir comment revoir, en fait, ce rôle qui est extrêmement important c'est un vrai pouvoir, en fait, que vous avez et que vous devez utiliser pour servir de relais à toutes les questions qui ont été abordées durant ces assises, mais de manière permanente, quoi. Même problème. Je suis assez bien placé parce que, avant qu'il n'écrive une lettre pour la France, c'est nous